J'ai rencontré le Dieu de la Bible. Voilà ce que doit produire le message, je dirais, quand la Bible sort de la dimension d'un livre et devient parole vivante dans ta réalité. Voilà ce que produit le message de l'Évangile. Tu dois être capable de dire « J'ai rencontré le Dieu de la Bible, il est vivant, il a changé ma vie, il a transformé ma vie. » Parce que la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 4, nous dit, parle d'une démonstration de puissance. Ça ne fait pas appel à la sagesse, cela ne fait pas appel au raisonnement. C'est une démonstration de puissance, ça change les vies. Alors, tu vas me dire, ou des gens disent « Mais il n'existe pas. » N'importe quoi, il y a trop de violence, il y a trop de menteurs, il y a trop de malheurs, il y a trop de ci, il n'y a pas assez de cela. J'ai prié, j'ai jamais eu de réponse. Et il était où quand le deuil a frappé ma famille? Et puis, s'il existait, il ne ferait pas cela. Il n'y aurait pas telle ou telle chose. Mon ami, c'est terrible, tous ces gens qui disent à Dieu comment il devrait être s'il existait. Tous ces gens qui disent si Dieu existait, il devrait faire ci, il devrait être comme cela, il ne devrait pas faire cela. Et je fais quoi moi qui l'ai rencontré? Je peux m'exprimer aussi. Je l'ai rencontré, je fais comment? Moi qui l'ai rencontré, je ne peux pas dire qu'il n'agit pas, je ne peux pas dire qu'il n'est pas vivant, il a changé ma vie. Je fais comment s'il n'existe pas? Je me suis inventé tout cela? C'est du n'importe quoi. Le problème, c'est que tu veux ou les gens veulent rencontrer Dieu en dictant le chemin qui va mener à lui. C'est une erreur. C'est une erreur. On ne va pas à lui. C'est lui qui vient à nous. Jésus-Christ est venu sur la terre. Quand tu commences à jouer d'un instrument, tu ne vas pas dire à ton prof comment il doit en jouer. C'est pas toi qui vas fixer les règles. Alors pourquoi dire à Dieu ce qu'il doit faire pour exister? Pourquoi dire à Dieu ce qu'il doit faire pour mériter d'être cru? La Bible dit « viens et vois ». C'est une expérience, c'est une relation. Goûte à l'expérience de Dieu, goûte à l'amour, goûte au miracle. C'est un Dieu d'expérience, c'est un message qui transforme les vies, c'est un message qui a transformé ma vie. Ce message ne doit pas nous laisser comme on était avant de l'avoir entendu. Ce message transforme, bouleverse les vies. Ce message est actif, puissant. Depuis 2000 ans, il change les vies. Un message a changé ma vie. Voilà pourquoi je suis là devant toi. Et tu dois entendre, chaque fois que tu entends l'évangile, chaque fois que tu entends un enseignement, un message qui change ta vie, un message qui te transforme, un message qui va en profondeur devant toi, parce que la parole de Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour qu'elle ne revienne pas à lui sans jamais avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Et aujourd'hui, la parole de Dieu veut te saisir, la parole de Dieu veut te remplir et veut te transformer. Elle veut changer quelque chose en toi. Et Dieu te l'a envoyée pour qu'elle produise quelque chose qu'il a prévu en toi. Alors en cet instant, prions ensemble pour que ce message bouleverse ta vie, pour qu'il y ait comme un déclic, pour qu'il y ait quelque chose au fond de toi qui dit « c'est vrai, je veux y adhérer, je sens quelque chose, Seigneur, agis en moi ». Agis en moi. Je te dis à très vite pour te raconter une histoire qui a transformé ma vie.